On termine avec un petit point sur Pirkei Avot. Vous savez, cette semaine, c'est le dernier chapitre de Pirkei Avot, le 6e chapitre et le chapitre le plus important de Pirkei Avot. Il s'appelle le chapitre de Kinyan Torah. Ce chapitre nous parle entièrement des valeurs et du cadeau qu'on a de la Torah. Qu'est-ce que ça apporte à l'homme? Il y a énormément de choses qu'un homme peut atteindre grâce à l'étude de la Torah et à l'investissement dans la Torah. Parmi ces choses, nous dit Pirkei Avot, que ça donne, la Torah, elle donne Malchut ou Memshala, la royauté et le gouvernement. Si tu étudies la Torah, c'est une des choses que tu vas gagner, c'est d'être roi et d'être gouverneur. Rav Ovadia Yosef, dans son livre Hanaf et Tzavot, sur Pirkei Avot, il rapporte une histoire de Rabbi Israël Abehsera, Baba Sali, Allah Shalom. Écoutez une histoire que je ne connaissais pas. Une histoire magnifique sur le Baba Sali. Le Baba Sali, Allah Shalom, il était dans une certaine période dans une petite région, une ayara, qui s'appelait Boudniv. Vous avez entendu parler de cette ayara? Ça s'appelle Boudniv. Et il était responsable, il était rabbin là-bas. Et donc, il était responsable de l'éducation aussi des enfants. Et il a décidé de commencer à mettre en place pour monter une école juive. La bibliothèque. Et voilà que le Baba Saleh a été appelé pour quelques semaines dans la région en dehors de Boudniv, là-bas dans cette région-là, pour aller renforcer les Juifs. Si c'était les Yamim Noraïm, il devait partir pour une certaine période. Dès qu'il est sorti de la ville, sont venus les Gabaïm, les Juifs qui étaient un petit peu plus loin de la Torah. Ils ont profité de l'absence du Baba Saleh pour dire, voilà, on va faire dans les écoles, on va rentrer un petit peu moins de Kodesh et mettre beaucoup plus de Chol. Beaucoup des études, des matières profanes. Quand le Baba Saleh il est rentré, il a dit alors comment ça se passe l'organisation avec les écoles. Ils lui ont dit ce qui s'est passé, qu'il y a en fait très très peu de Kodesh et la grande majorité écrasante de Chol. Baba Saleh était furieux, en colère. Et il a dit on annule ça tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'avez doublé, vous m'avez pas. C'est moi qui décide ici, c'est pas vous. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces bandits? Ils sont allés chez le gouvernement marocain et ils ont dit, voilà, nos écoles dépendent de l'éducation marocaine. Et donc maintenant, le Baba Saleh, il a envie d'essayer de trafiquer, de changer dans les décisions de l'éducation marocaine. Et donc, il n'a pas le droit, selon la loi, de changer la chose. Le Baba Saleh, il était embêté. Il ne peut pas aller contre le roi du Maroc, contre le gouvernement. Il connaissait un homme qui était le Sar Hamishtara. Sar Hamishtara, donc c'est le ministre de la police ou de l'intérieur peut-être, qui s'appelait un certain Ofkir. Alors donc, ce Ofkir, il était le Sar Hamishtara et le Baba Saleh le connaissait. Alors il a dit, il a pris la route, il est parti à Rabat, donc la ville, la capitale, et dans le palais du roi, et il s'avère qu'il y a une yeshivat memshala, c'est-à-dire que le gouvernement est en train de se rassembler pour prendre des décisions avec le roi. Baba Saleh, il prend un mot, il essaye par quelqu'un de faire entrer le mot, il dit donne ça au ministre Ofkir. Le ministre Ofkir, il voit Israël Abou Khatsira, je t'attends dehors. Ah, tout de suite, il sort, il avait un très très grand respect pour les rabbinim, lui et son père, ils avaient un très très grand respect pour les tzadikim du Maroc. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous, Kvod Arabe? Alors il lui raconte l'histoire, voilà, qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont doublé avec les écoles. Il faut que tu interviennes pour annuler cette loi, pour pouvoir que les écoles juives soient indépendantes dans l'éducation et qu'on éduque comme moi je vais le décider. Il a dit, avec tout le respect que je vous dois, moi je suis le ministre d'Intérieur, de la police, moi c'est le ministre de l'Éducation qu'il faut, moi j'ai aucune influence sur ça, je pourrais rien faire. Il dit, Baba Saleh, alors moi je suis gozer maintenant, que tu es le ministre de l'Éducation. Atania Sarah Hinour. Ils auraient aimé ça aujourd'hui. Il dit, tu vas rentrer maintenant, crois en ça, il faut que tu crois. Quand tu vas rentrer dans l'Assemblée, tu rentres, tu es le ministre de l'Éducation. Il a le respect du Rav, il dit d'accord. Il rentre, il repart rejoindre sa place, et dès qu'il rentre dans la salle, tout le monde se lève,
Et ils applaudissent. Pendant quelques minutes, ils applaudissent, applaudissent. Pas compris. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, le roi, en ton absence, il t'a nommé, mis à part que tu es ministre des Affaires des Intérieurs, tu es aussi maintenant ministre de l'Éducation. Mazal tov. Et donc, la suite, j'ai pas besoin de la raconter. Et bien sûr, il a changé la loi et Baba Saleh, il a pu faire l'école de Kodesh comme il a voulu. Il dit, on va dire, Yosef, il dit, ça, c'est ce que la Torah, elle apporte, la Meloucha et la Memshala. La Torah, elle peut apporter la royauté et le gouvernement. Et ça, on le voit de nos yeux. On dit dans la Havdalah, Vetigzor Omer veyakomlach. Dès que le tzaddik il dit, tzaddik gozer akadosh baruch hu mekayem. Ça, c'est la force de la Torah. C'est pas la force de rien du tout. C'est la force de la Torah. Et la Torah, c'est elle qui apporte la capacité de décréter des choses, des décisions. C'est une des mahalotes que nous apporte la Torah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Amerachem akol v'odav v'achos v'achmol v'achem.